cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter tous les produits qui ont été des flops durant cette année 2022. Je vais vous dire pourquoi, etc. etc. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Petit complément d'information, si vous vous posez des questions sur ce look, il arrive à la fin du mois. C'est un look que j'ai réalisé avec ma palette du mois, à savoir la Super Spice de Makeup Revolution et Soft. Je tiens à vous préciser que cette vidéo ne doit pas en théorie être très longue, mais je vais vous dire, désolée, on a une invitée comme vous pouvez constater, mais je disais, je vais vous détailler au maximum les choses pour voir, parce que en fait les choses, une chose que je ne peux pas aimer, vous pouvez l'adorer, et je vais vous montrer notamment un produit que j'ai en tête, deux produits même que j'ai en tête, que les gens, c'est overhype selon moi, mais que moi je n'aime pas. Donc voilà, je vais vous détailler au maximum les produits et c'est à vous de voir si le produit il vous plaît ou pas. On va commencer tout de suite la vidéo par les soins pour le visage. Alors, le premier produit dont je souhaite vous parler, c'est ce produit de The Body Shop, c'est le gel soin ciblé au tea tree. C'est censé vous moniter sur vos imperfections et c'est censé l'aider et tout. La plus grosse daube de cette année 2022 que j'ai testé niveau skincare. Franchement, ça ne fait strictement rien. Rien, mais quand je vous dis rien, les gars, c'est pas des blagues. C'est genre rien. Genre, il n'y a pas d'intérêt. Genre, j'étais là à mettre le produit et tout, mais en fait, il fonctionne pas. Je ne vois pas de différence. Que ce soit sur les boutons, que ce soit sur les points noirs, que ce soit sur les micros, j'ai testé sur tout. Et ça ne sert à rien, typiquement. Donc, lui, franchement, je ne peux pas vous conseiller parce que je n'ai pas vu de différence sur le fait de l'avoir ou pas dans ma routine. La nuit, généralement, j'ai une routine assez longue. Et l'intérêt dans tout ça, c'est qu'elle soit utile. Je ne vais pas mettre un produit inutile dans ma routine. Pour moi, c'est un produit vraiment inutile. Vous avez beau faire ce que vous voulez, mais c'est inutile, ça fonctionne pas. Et j'essaye de la terminer, tant bien que mal. Je me tartine la tronche quand même avec un petit peu partout. Genre, généralement, pardon, c'est ciblé. Là, je me tartine la tronche juste pour le terminer. Je suis pas très loin, mais il urge à terminer parce qu'il est nul et je vous le conseille pas. On va passer maintenant à la catégorie cheveux. Donc, le premier item que je souhaite vous parler, je vais couper la photo parce que je n'ai plus les produits, mais c'est la gamme Hibiscus de la marque Calia Nature. Donc, j'ai testé une espèce de baume hydratant et un lait hydratant et pour moi, c'est des grosses daubes. Je suis désolée, je vais dire les choses qu'il faut. Pour moi, en tout cas, je vais pas parler de la marque en général. J'ai testé que ces deux produits là de la marque et je vous avoue que ça me donne pas envie de tester le reste. Mais je vais quand même tester parce que je recommence à reprendre mon amour pour les produits pour les cheveux. D'accord? Et j'ai envie de retester, de recommencer à tester plein de produits et tout et vous en parlez sur la chaîne si ça peut vous intéresser, vous faire des vidéos capillaires là au cours cette année, durant l'année 2023. Mais en tout cas, bref, j'ai testé la marque Calia Nature. Pour moi, c'est une marque qui n'est pas assez hydratante. Je trouve qu'il manque beaucoup d'hydratation dedans. Je crois que c'était la gamme qui était en collaboration avec Soline, pardon, de Pretty Smooth. Mais moi, sur mes cheveux, en tout cas sur mon cheveu, elle n'a pas fonctionné du tout. Ni hydratante, ni définissante, rien. C'est-à-dire que j'appelle qu'il y a des produits. J'utilisais le leave-in. Au début, la première fois que j'ai testé, j'ai utilisé, comme je sais que les leave-in c'est pas trop pour mes cheveux, j'ai utilisé des une leave-in, une crème un peu plus riche et j'ai scellé avec le beurre nourrissant. Et franchement, l'hydratation, j'ai senti que j'ai pas senti que les produits Calia Nature apportaient quelque chose. Donc du coup, j'ai retesté sans la crème riche au milieu. J'ai testé le leave-in et scellé avec le baume nourrissant là, façon. Et littéralement, j'ai hydraté mes cheveux, j'ai fait des nattes et tout. Quand j'ai défait mes nattes, déjà l'hydratation était médiocre. Mais genre, j'ai lâché mes cheveux et pourtant je lâche pas mes cheveux. Je lâche plus aussi souvent mes cheveux vraiment totalement et avoir un afro. Mais je me suis retrouvée à vraiment avoir les cheveux très secs dès le premier jour. Sauf que moi, j'ai des produits qui tiennent bien mieux que ça et j'ai pas à m'infliger ça. J'estime ne pas avoir à m'infliger ça. Ensuite, deuxième gamme de produits pour cheveux que j'ai toujours et que j'ai actuellement, que je teste en ce moment. Et je suis pas fan. Donc c'est la marque Nayana. Je vous en avais parlé dans un weekly vlog, je me souviens plus, et j'avais trouvé ces produits là par hasard dans les rayons chez Carrefour Cluny. Dans les produits que j'ai testés, vous avez le shampoing, vous avez un baume complément qui est genre un après shampoing. Typiquement, quand vous lisez le truc, c'est écrit après le shampoing, appliqué généreusement. Donc c'est un après shampoing. Et ensuite, vous avez le masque capillaire que j'ai juste ici. Le shampoing, je l'ai testé 3 fois, je crois, et je trouve que ça ne nettoie pas assez de mon cheveu. Moi, j'aime, sachant que comme je ne lave pas mes cheveux toutes les semaines,
Pendant une longue période, j'ai fait ça, mais maintenant c'est plus toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines des fois, parce que quand je suis fatiguée, les gars, j'ai pas le temps de faire une longue routine hair care et tout. Donc du coup, moi, je cherche un shampoing qui va vraiment venir nettoyer ma peau, pas ma peau, mon cheveu, pas forcément décaper, mais vraiment, je sens que même si j'en fais 2, moi ça me dérange pas de faire 2, j'ai pas besoin d'un seul shampoing tout part, mais quand j'ai fait mes 2 shampoings, mes cheveux sont vraiment bien propres, bien. Et c'est pas le cas, c'est pas le cas avec ces produits. Je trouve que c'est pas assez, il y a quelque chose mais c'est pas assez, c'est médiocre, c'est pas... Non, je suis pas convaincue du tout par ce produit. Et tellement que j'ai décidé de ne plus l'utiliser, je l'utilise simplement pour nettoyer mes pinceaux. Je l'ai fait d'ailleurs hier soir. Parce que je trouve que c'est pas assez, c'est pas assez. C'est quand même une gamme qui dit nutrition intense, nettoie, nourrit, fortifie, riche au beurre de karité, à l'huile de coco, de ricin, de jojoba, pour les cheveux secs, bouclés, frisés et crépus. Je ne trouve pas que ça nettoie particulièrement. Je ne trouve pas que ça nourrisse mon cheveu, mais bon, je cherche pas à ce qu'un shampoing nourrisse mon cheveu. Est-ce que ça va fortifier? Franchement, j'ai mes des doutes. J'ai mes des doutes. Et pourtant, hein, dans la composition, vous avez de l'eau, du cocamidopropyl, bétaïne, je me souviens plus qu'est-ce que c'est, de l'huile de ricin, de la glycérine, mais pourtant, je sais pas si c'est l'huile de coco parce que mes cheveux n'aiment pas forcément l'huile de coco, mais franchement, mon cheveu n'a pas aimé. Ensuite, deuxième produit, c'est le baume complément. Donc pareil, lui c'est nutrition intense, hydrate, nourrit, répare votre cheveu en enrichissant le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile de jojoba et l'huile d'olive. Ça c'est le pire. Ce produit ne fait rien pour votre cheveu, mais quand je vous dis rien les gars, c'est un truc de malade. C'est que ça ne sert à rien, c'est un produit qui ne sert à rien dans ma routine, typiquement. Parce que je perds mon temps à utiliser un produit ça n'hydrate pas du tout les cheveux. Mais genre, pour moi, un baume, c'est censé être riche. C'est censé galber les cheveux, donner soit de l'hydratation, soit de la nutrition. Et je n'ai rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est un step qui... Je vais pas dire c'est un step en plus, mais c'est un step qui prend la place d'un après-shampoing, au lieu d'acheter un après-shampoing, et qui ne vaut pas le coup d'un après-shampoing. Je préfère avoir un après-shampoing à ce rythme-là. Ça n'aide pas du tout au démêlage. Franchement, non, c'est un produit que je n'aime pas, qui pour moi ne sert à rien. Et pour le coup, cette gamme, je ne la conseille à personne. À part éventuellement les cheveux bouclés. Peut-être les cheveux bouclés. Mais en tout cas, les cheveux crépus, passez votre chemin, très clairement. Il n'y a pas assez d'hydratation. Si vous voulez full hydratation, full nutrition, il n'y a pas. On termine avec ce masque. C'est le masque complément de croissance capillaire au beurre de karité, huile de jojoba, de soja, de coco et de ricin. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit. En termes d'hydratation, c'est celui qui va ça va. C'est le plus hydratant de toute la gamme. Mais pour moi, c'est toujours pas assez. C'est toujours pas assez. Moi, j'ai les cheveux qui sont secs, les cheveux crépus, moi, c'est sec. Pourquoi c'est dans un flop ce produit-là? Parce que pour une gamme, pour les cheveux secs, je trouve qu'il n'y a pas assez d'hydratation. Ça n'hydrate pas et ça ne nourrit pas. Ça fait rien en fait. Là, ça hydrate un peu plus que le reste. Mais c'est toujours pas ça. Mais en tout cas, avoir plein d'actifs qui vont vers cette hydratation, vers cette nutrition, etc. Je ne trouve pas ça chez ce produit et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais le terminer, mais j'ai déjà acheté des remplaçants. Et je ne veux plus entendre parler de cette marque. Je suis désolée, mais c'est niet. On va terminer cette vidéo avec tous les produits make-up. Donc on va commencer. Je vais donner un produit à Tati, chérie. Ma nièce a décidé. Le premier produit qu'on va parler, c'est le Huda Beauty Silk Balm Honey Kiss. Je ne pensais pas un jour avoir mettre un produit de Huda Beauty, les Silk Balm dans ma vidéo flop de l'année. Mais pour moi, c'est un flop. C'est un gros flop celui-ci. Parce que pour une raison que j'ignore totalement, celui-ci me donne des boutons. Mais genre, j'ai pas une peau qui fait des réactions souvent, voire quasiment jamais. Mais celui-là me donne des boutons. Clairement, j'ai des boutons, j'ai des pustules. Pas des pustules, il n'y a pas de pus, mais genre j'ai des boutons, mes lèvres deviennent tout de suite irrégulières. Je trouve pas que celui-là est assez hydratant par rapport à l'autre, la version classique que j'avais testée et que j'ai mis dans mes favoris de l'année 2021. Là, c'est pas le cas. C'est pas assez hydratant. Ça me donne des boutons. C'est un feu, chérie. Attends. Pour moi, c'est pas hydratant et ça me fait une réaction. Franchement, c'est un total flop. Je l'ai pas terminé et je ne vais pas le terminer parce que, comme je vous ai dit, il me donne des réactions. Je ne vais pas forcer le game. Ça m'embête un petit peu. Je vais pas mentir parce que j'aime vraiment beaucoup la version classique et celui-là m'a pas tenté, donc voilà. En plus j'ai fait des réactions, voilà. Deuxième produit dont je veux vous parler, c'est ce produit de NYX, c'est le 2-in-1 Liner and Lash Adhesive.
Pour moi, c'est un flop. Je sais que beaucoup ont parlé de ce produit en disant c'est révolutionnaire. Vous faites un trait et puis vous collez votre fossé, c'est révolutionnaire et tout. Je sais pas si c'est. Alors, ça, je vais y mettre une réserve dans le sens où, clairement, pour ce produit, il se peut que vous, ça se passe bien l'utilisation de ce produit parce que je suis pas la seule qui a eu ce problème-là, mais par exemple, Marion Caméléon, elle a mis ça dans ses favoris de l'année. Oui, et moi j'ai mis ça dans les flops de l'année parce que pour moi ça fonctionne pas. C'est-à-dire que vous mettez le trait d'eyeliner, je sais pas si moi j'ai eu un truc défectueux, mais vous mettez l'eyeliner, vous collez vos fossiles et en fait ça ne colle pas. Ça ne colle pas, ça ne reste pas. Parce que moi quand je vois les gens ils tirent leurs fossiles, moi j'ai même pas besoin de tirer mes fossiles, je bats mes cils comme ça, c'est bon, le fossile c'est barré. Ça ne colle pas du tout, mais vraiment pas, genre à aucun moment ça ne colle et ça coûte pas cher, mais moi j'ai acheté ça pour faciliter ma vie. Mais au final, je vous l'avais testé, j'avais testé ça dans un TikTok, j'avais fait un TikTok et je crois qu'on l'avait retesté en vidéo et je perds plus de temps à utiliser ce produit là que d'utiliser de la colle, alors que celui-là c'est censé être plus facile que la colle. Donc, what the point? Aucun, il n'y a pas d'intérêt, donc non. Je sais. Ensuite, autre produit Anastasia Beverly Hills qui a fait la hype, c'est la cire, le Brow Freeze et tout le monde a... Moi, il était dans mon calendrier de l'avant Sephora de 2021. Et typiquement, c'est un produit qui je n'ai pas beaucoup utilisé déjà. J'étais pas convaincue aux premières utilisations. Mais je l'ai laissé dans mon rangement où je range tous mes produits pour les sourcils. Et typiquement, je pense que vous verrez. Mais il a coulé. Enfin, même pas coulé, il a fondu. J'en ai mis partout, je savais que j'aurais fait une connerie comme ça, mais il a fondu et il est inutilisable. Vous m'aviez dit, l'une d'entre vous, j'avais partagé l'info sur Instagram, l'une d'entre vous m'avait dit de mettre au frigo et que ça irait mieux et tout. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai mis au frigo et tout. Mais en fait, je l'ai oublié au frigo, c'est-à-dire que je ne l'utilise pas parce que justement, le produit est dans un lieu où il ne devrait pas être. C'est-à-dire dans mon frigo. Il est censé être dans mon rangement make-up, mais pas dans mon frigo. Et donc, du coup, pendant que j'ai mon type de gluteur de fin d'année, je voulais mettre dans la fiche sur barre d'infos. Voilà. Je me suis dit, mais en fait, Gladys, pourquoi tu gardes un produit que tu ne vas pas utiliser parce que tu ne penses jamais aller dans ton frigo chercher ton make-up? Parce que c'est un petit peu bizarre. C'est pareil, j'ai un sérum pour les cheveux, rien à voir, hein. Mais il doit être conservé au frais. Mais je vous assure que je ne le mets pas souvent parce que je pense pas aller dans mon frigo pour chercher des trucs. Et je n'ai pas de place pour avoir un petit frigo. Mon goal, c'est quand même d'avoir un mini frigo où je mets mon skincare et tout. Oui. Voilà, je veux bien avoir ça, mais j'ai pas de place pour ça. Et I don't. Là, c'est pas le moment. Je termine rapidement cette vidéo. Mon Ocomania, c'est parti. Donc on va terminer avec des produits de Colourpop. C'est deux produits pour les lèvres. Je vais pop les photos d'un, mais l'autre je l'ai toujours. C'est le Colourpop Luxe Lip Gloss qui se présente juste ici. Ça c'est la version, c'était sorti de la collection astrologie ou des trucs comme ça, mais en fait c'est une texture que je n'aime pas. Je trouve que c'est une texture super épaisse sur les lèvres, super comment dire ça, on sent qu'on a de la matière, c'est pas agréable, c'est pas du tout agréable, ça colle, ça vous laisse des petits filaments entre les lèvres et je suis pas la seule à dire ça au début. En fait, dites-vous que si vous utilisez ce gloss en fine couche, vous n'aurez pas cet effet là, mais si vous aimez les glossy lips avec cette juicy comme moi, vous avez cet aspect là et en fait c'est pas joli, c'est vraiment pas joli. Et what's the point? J'ai envie de dire, il y a tellement de bons gloss sur le marché actuellement. Pourquoi s'embêter avec ça? Sachant que chez Colourpop, vous avez les So Glassy. Je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année. Je vous le mets dans la fiche en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu. Mais dans mes favoris de l'année, je vous ai parlé des So Glassy qui sont nettement mieux et qui vous n'avez pas cet effet blanchâtre dégoûtant. Non, passez votre chemin sur les Luxe Gloss. Je ne vous ai pas oublié, je vous ferai aussi une vidéo au courant de cette année sur updater sur tous les favoris Colourpop. Mais j'ai bien envie de passer une commande Colourpop pour retester encore de nouvelles choses que je n'ai pas encore testées, pour vous faire un retour un petit peu plus complet. Voilà. Mais en tout cas, voilà pour moi. Ensuite, deuxième produit, ce sont ces produits, c'est les Glowing Lip de Colourpop que je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est censé être des baumes à lèvres un petit peu plus teintées qui font un petit peu comment on appelle ça, la trend là, vous savez les trucs coréens. Moi j'aime pas, je trouve que c'est trop pigmenté
mais en même temps ça ne shine pas, ça n'a pas de glossy. Moi je m'attendais à avoir un produit comme le Makeup by Mario Moisture Glow Plumping Serum que j'adore. Moi je m'attendais à avoir un produit comme ça dans cette vibe là. Les Maracuja Juicy Lip de Tarte que j'ai pas encore testé, c'est sur ma wishlist mais je n'ai pas encore testé, mais je m'attendais dans cette vibe là, sauf que c'est pas du tout ce qu'on a. C'est un produit au rouge à lèvres un petit peu plus shiny qu'un rouge à lèvres crème, mais quand même pas assez shiny pour être sur un gloss. Et moi je voulais plus un rouge à lèvres, enfin, un gloss en bâton, enfin vraiment comme les Makeup by Mario qui pour moi sont des pépitos de las pépitas. Donc voilà, j'ai pas du tout eu ça chez Colourpop et je recommande pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes formules chez Colourpop, mais ces produits là c'est pas dedans. C'est tout pour ma vidéo, c'est tout mes flops 2022. Je vous ai dit il n'y en avait pas beaucoup. Là j'ai commencé sur ma tablette à commencer à noter un petit peu toutes mes favoris de l'année 2023, mes favoris de l'année 2022 pour que j'ai plus de choses, plus de catégories. Pourquoi pas vous parler de films, pourquoi pas vous parler de séries, des choses comme ça, et vous donner mon avis, vous faire un vrai retour. C'est des choses que j'ai dans mes favoris de l'année 2023, vous parlez de mes tops, et dans cette vidéo, parler de mes flops, mais un petit peu plus éparses. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Mon assistante nous a quittés. Elle est descendue, mais j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais voilà. Ça me permet de travailler, en plus de passer du temps avec mes notes. Bref, je vous fais des meilleurs de bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.